Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette vidéo d'enseignement de l'Église évangélique de Chicoutimi. Mon nom est Marc-André Caron et je suis l'un des pasteurs de l'Assemblée. Et ce matin, le message que je veux vous partager, c'est « Prier un Dieu qui est 100% souverain ». Avant qu'on plonge dans le message, je veux vous rappeler cet événement qu'on a à l'Église évangélique de Chicoutimi qui s'intitule le 12 heures de prière. Ça prendra place le 23 mai 2020 de 4 heures du matin à 16 heures de l'après-midi. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes inscrit? Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire en prenant la lettre de nouvelles hebdomadaire de l'Église, en sélectionnant le lien approprié, puis en allant vous y inscrire. Jean-Marc et moi avions le désir, dans les prochaines semaines, à l'Église évangélique de Chicoutimi, de porter notre attention sur le sujet tellement important de la prière, en vue du 12 heures de prière, évidemment. On sait que dans la Bible, il y a plusieurs sortes de prières, il y a plusieurs circonstances pour la prière. Par exemple, il y a la lamentation en temps de peine, il y a la prière de louange en temps de joie, et puis il y a toutes sortes de styles de prière entre ces deux pôles humains-là. Et dans les prochains temps, dans la vie de notre Église, on veut approfondir certains aspects de notre vie de prière, que ce soit individuel ou corporatif. On ne veut pas approfondir tous les aspects, évidemment, parce qu'on ne veut pas porter notre attention sur ce sujet-là pendant la prochaine année, mais sur certains aspects. Et je veux vous inviter à considérer, au travers des messages que vous allez entendre, de porter votre attention sur au moins un aspect de la prière à laquelle vous n'avez peut-être pas l'habitude. Portez votre attention sur un aspect de prière en vue de développer cet aspect-là dans votre vie pour aller un petit peu plus loin, plus profondément dans votre relation avec le Seigneur. Parmi les points qui vont être discutés, peut-être que certains vous seront familiers, d'autres moins. Donc, si vous êtes familier avec certains, c'est correct, continuez de les pratiquer, mais essayez d'en choisir au moins un qui va vous apporter peut-être un nouveau pas de danse dans votre répertoire de style de prière. Puis comme ça, je suis convaincu que le Seigneur va vous bénir au travers de peut-être de nouvelles choses que vous allez expérimenter. Aujourd'hui, mon sujet, c'est de prier un Dieu qui est 100% souverain. En quoi l'identité de notre Dieu en tant que celui qui contrôle tout dans notre salut, de notre élection jusqu'à notre glorification, en quoi est-ce que ça implique des changements dans la façon dont on prie? Et pour étudier cette question-là, on va aller dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles, tourner dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, et on va voir ce qu'implique de prier un Dieu 100% souverain. On va étudier notre texte en le divisant en deux. Dans les versets 3 à 14, on va voir une louange à un Dieu qui est 100% souverain. Et dans la deuxième partie du chapitre, on va voir maintenant des requêtes à un Dieu qui est 100% souverain. Donc, Éphésiens 1, au verset 3, et je fais la lecture de la première partie du chapitre. Juste pour vous mettre dans le bain, pour que vous compreniez bien à la lecture, ce premier chapitre d'Éphésiens est une longue prière passionnée, où Paul ajoute phrase par-dessus phrase, parce qu'il est comme pris dans un émerveillement par rapport à la grandeur puis la gloire du Dieu qui nous a sauvés, sans égard à nos mérites, sans égard à si on était aimable, mais qui nous a sauvés par son choix souverain. Il nous a sauvés par son amour. Il nous a sauvés selon le bon plaisir de sa volonté et pas juste les jambes sciées en pensant à ça.
Il ne comprend pas pourquoi lui, mais il n'y a rien à comprendre. Sinon que Dieu est infiniment bon, infiniment gracieux, parce que dans son amour, il a choisi des pécheurs qu'il a rachetés. Et donc, c'est cet arrière-plan-là qui le pousse à prier d'une passion, d'une façon si passionnée. Et donc, au verset 3, il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Quelle louange, quelle prière passionnée. Pour comprendre l'ensemble de ce texte, je vous invite à imaginer un énorme trésor au ciel. Un énorme trésor, le plus grand des trésors qui existent. Et ce trésor-là, eh bien, il est à vous. Parce que Christ vous l'a acquis. Et il y a différentes sections à ce trésor-là. Il y a la prédestination, il y a l'élection, il y a la rédemption, il y a le pardon des péchés, il y a le sceau du Saint-Esprit. C'est un énorme trésor et Paul en prière est frappé par cette énorme richesse. Et Paul, dans sa prière, déballe ce trésor-là. Il explique toutes les ramifications de ce qui implique le salut que Dieu offre. Et cette dizaine de versets-là, en grec, ne forment qu'une seule phrase. Paul ajoute clause après clause à cette longue phrase, les mots coulent, il est passionné, il est complètement saisi par la grandeur du Dieu 100% souverain qui sauve sans égard au mérite des pécheurs qui mettent la foi en Jésus-Christ. La prière commence au verset 3. Portez votre attention au verset 3. Et Paul bénit Dieu. Donc, bénir, béni, ce n'est pas des mots qu'on utilise souvent, mais une bénédiction ou bénir quelqu'un signifie littéralement dire du bien. C'est l'équivalent de louer ou de remercier. Et donc, Paul remercie Dieu parce que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, il y a cet énorme trésor-là et Paul bénit Dieu de lui avoir donné, d'avoir donné à tous les chrétiens du monde cet énorme trésor-là. Et il complète la phrase avec l'expression « en Christ ». L'expression « en Christ » ou « en lui » revient une vingtaine de fois dans Éphésiens chapitre 1. Cette expression « en Christ »
nous parle de la raison pourquoi les chrétiens ont accès à ces bénédictions spirituelles. C'est parce que, par la foi, ils sont unis à Christ. Ces bénédictions spirituelles ne peuvent appartenir à quelqu'un que par Christ. Ce n'est pas en moi-même que Dieu m'a béni. Ce n'est pas en moi-même que je vais aller au paradis. Ce n'est pas par moi-même que je vais être adopté puis devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas par moi-même que je serai sauvé. Ce n'est pas par moi-même que je suis sauvé. Ce n'est pas par moi-même que je peux avoir la certitude que j'appartiens à Dieu, que je vais au ciel. C'est en Christ. Par la foi en Christ, par la foi en Christ seul. Et ce que les chrétiens ont, donc, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes. C'est à cause de Christ, à cause du choix de Dieu, de choisir des humains et d'aller chercher leur cœur par la proclamation de l'Évangile. C'est ce qu'on voit au verset 4. En lui, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La première bénédiction spirituelle qui appartient aux chrétiens, c'est cette immense idée-là qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait choisi des humains pour les sauver. Et si ce matin, vous êtes en Christ, eh bien, ça veut dire que Dieu vous a choisi. Pourquoi? Pour vos beaux yeux? Non. Parce que son amour souverain et sa grâce infinie le choisit, sans égard à tes mérites. Et tout ça est motivé par le verset 5, qui nous dit que c'est dans son amour qu'on est prédestiné, selon le bon plaisir de sa volonté. Les choix de Dieu sont justes, ils sont gracieux. Ils n'impliquent en aucun cas qu'on le mérite ou qu'un chrétien soit meilleur que quelqu'un d'autre ou qu'un chrétien n'ait jamais péché. La raison de Dieu, finalement, est expliquée au verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Chaque personne qui a connu la grâce inconditionnelle de Dieu arrive au même constat. Pourquoi moi? Il n'y a aucune raison pourquoi Dieu aurait intérêt à me choisir. Je suis imparfait, je suis pécheur. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi, Dieu? Je ne le mérite absolument pas, mais merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir choisi. Tu es tellement grand, ta grandeur me dépasse. C'est ça l'effet du choix de Dieu. C'est ça la réponse d'un cœur qui est envahi par l'Évangile. Ça devient un cœur qui célèbre la gloire de Dieu parce que sa gloire, son amour dépasse toute compréhension. Entre les versets 7 à 10, Paul va expliquer comment Dieu a accompli ce salut-là. C'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et qui, par sa mort à la croix, a porté les péchés des pécheurs. Il a subi leur condamnation et il est ressuscité. Il est monté au ciel et puis maintenant, il étend la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui placent leur foi en lui. Et finalement, tout repose sur ce grand Dieu qui contrôle toutes choses. On le voit au verset 11. Celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Ce que je veux ressortir de cette lecture des versets 3 à 14, je ne veux pas commenter sur chacun des versets, je ne veux pas déballer chacun des termes qui sont si riches et si enivrants, mais ce que je veux faire ressortir, c'est le thème de cette prière-là de Paul. Le thème de cette prière-là de Paul, c'est que Dieu est souverain
à 100%. Si vous regardez sur mon PowerPoint, vous voyez qu'il y a deux lettres grecques. Il y a l'alpha et l'oméga. Quand on dit l'alpha et l'oméga, c'est du début à la fin, de A à Z. Et j'ai mis ce petit symbole-là pour souligner que Dieu est souverain sur le salut. Dieu est souverain, est en contrôle de ton âme de A à Z, du début à la fin. C'est pas juste lui qui te pardonne de tes péchés, puis qu'après ça te demande de marcher par tes propres œuvres, puis de finir la course tout seul. Dieu est souverain sur ton salut, du passé jusqu'à la glorification. De A à Z, nous sommes 100% dépendants de lui. Nous sommes 100% dépendants de lui pour notre marche chrétienne. Et si c'est le cas, eh bien, certainement, ça implique quelque chose pour notre vie de prière. On peut développer ce texte sur beaucoup d'angles, mais ce matin, j'ai choisi de me restreindre sur l'angle de la prière. Donc, c'est avec cet angle-là que maintenant, je vais vous suggérer quelques applications selon l'angle de la prière. Donc, en quoi est-ce que cette louange de 11 versets, en quoi est-ce que ça vient nous inspirer, en quoi est-ce que ça vient nous modeler la façon dont on prie ce Dieu qui est 100% souverain? Eh bien, le premier point que je veux souligner, c'est en posant la question, c'est qui le Dieu que Paul prie? C'est qui ce Dieu-là que Paul prie? Je vous mets ici deux images d'enfants parce que quand un enfant prie, quand un enfant veut demander quelque chose, bien souvent il va voir le parent qui est le plus susceptible de lui donner. Et nous, dans la prière, notre conception de Dieu, si vous permettez, le genre de Dieu que l'on prie va faire toute la différence. Tout comme un enfant pourrait aller voir sa mère ou son père selon qui est le plus susceptible de lui donner ce qu'il veut. Donc, si ton Dieu est insensible à la souffrance parce que c'est seulement un juge, ben, tu ne vas pas aller le voir pour te raconter ou pour lui nommer ce que tu vis. Si ton Dieu est impuissant ou si ton Dieu est inconscient, ben, tu ne vas pas aller lui demander rien parce que qu'est-ce que ça va changer? Si ton Dieu n'est pas glorieux, eh ben, tu ne seras pas en extase devant lui non plus. Tu ne seras pas admiratif de qu'est-ce qu'il a fait, de qu'est-ce qu'il fait, de qu'est-ce qu'il fera. Donc, ce que l'on pense de Dieu, ou le genre de Dieu qu'on prie, l'identité de notre Dieu, c'est la fondation de la prière. Si le Dieu qu'on prie n'est pas le Dieu de la Bible, eh bien, je vous suggère que la fondation de notre vie de prière va être craquée et que ce sera complètement déficient. Nous, comme chrétiens, ben, on veut avoir ce Dieu-là au cœur de notre prière. Le Dieu infiniment gracieux, le Dieu 100% souverain, le Dieu 100% en contrôle, mais qui aussi en même temps est compassion puis miséricorde et qui agit d'un côté selon le bon plaisir de sa volonté, mais qui est aussi à l'écoute, qui est sensible à ce que des êtres faits de poussière comme nous vivent. Donc, je vous suggère de vous laisser imprégner par la grandeur infinie de ce Dieu-là qui est décrit dans le premier chapitre d'Éphésiens, un Dieu qui est 100% souverain, 100% en contrôle de votre vie spirituelle, de votre salut jusqu'à votre glorification. Et si vraiment vous avez une vision aussi exaltée de Dieu que Paul présente ici, bien certainement, ça va vous motiver à le prier. Ça va vous motiver à aller devant lui parce que vous allez savoir que vous avez 100% besoin de lui, que vous avez réellement besoin de lui pour chaque chose, que sans lui, vous ne pouvez rien faire.
Donc, évidemment, si je considère seulement Dieu comme le Père Noël, eh bien, ça va m'amener à seulement le prier quand je vais avoir besoin de demander un cadeau. Au contraire, on veut le prier souvent, fréquemment, puis avec passion, parce qu'on sait qu'il est le Père aimant, compatissant, souverain à 100%, dont on dépend totalement. Et donc, la première question, qui est le Dieu que Paul prie? Eh bien, il est ce Père aimant, compatissant, dont il dépend à 100%. Et c'est pour ça qu'il le prie avec tant de passion et tant de ferveur. Et ce matin, ben, pour nous, certainement, on est invité à renouveler notre vision de la grandeur de Dieu. Deuxième application que je veux tirer de cette prière de louange dans Éphésiens, c'est de me poser la question, c'est quoi le contenu des louanges? C'est quoi le contenu des louanges? Ben, en prière, pensez à votre vie de prière. Pensez au genre de sujet que vous remerciez Dieu fréquemment. Vous allez être d'accord avec moi qu'on a des sujets de remerciement qui nous viennent en tête plus facilement que d'autres. Par exemple, on peut remercier fréquemment pour notre famille, pour nos circonstances de vie, le fait qu'on vive au Canada, dans un pays riche, pour nos bénédictions quotidiennes, puis évidemment pour le salut par grâce en Jésus-Christ, pour votre relation avec Dieu. Vous avez probablement peut-être une liste de 5-6 choses que vous remerciez Dieu fréquemment. Et ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est l'exemple de Paul qui nous enseigne à parfois aller plus profondément dans ces vérités pour lesquelles on doit être reconnaissant au Seigneur. Paul ici, il nous montre un exemple de prière méditative où il se concentre en déballant différents aspects de son salut. Et puis il va profondément là-dedans, puis à mesure qu'il fait ça, ben, son cœur se réchauffe, les yeux de son cœur sont illuminés, puis il est juste emporté dans un état de prière profond. Et ce que je veux vous suggérer, c'est de prier les Écritures. Vous vous posez la question, OK, c'est bien beau Marc-André, là, mais comment je fais ça? Eh bien, priez les Écritures. Par exemple, vous pourriez prendre un psaume, prenons Éphésiens 1. Donc, vous prenez votre Bible ici, et puis vous priez les Écritures. C'est-à-dire que vous lisez le verset, et puis vous remerciez le Seigneur pour ces éléments de vérité, ces éléments de doctrine que le texte explique, et puis vous remerciez le Seigneur pour ces aspects-là. Prenons par exemple le verset 5, où il est dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, à partir de ce verset-là, je suis capable de remercier Dieu parce que tu m'as adopté dans ta famille par Jésus. Et donc, je peux déballer en prière, remercier profondément pour cette vérité tellement clé de l'adoption. Et donc, si vous étiez pour passer quelques minutes à prier les Écritures dans Éphésiens 1, votre cœur serait certainement emballé de passer au travers des remerciements pour l'élection, pour la prédestination, pour votre adoption, pour le fait que Christ vous a racheté de l'esclavage du péché, c'est-à-dire la rédemption, pour le fait qu'il vous a illuminé, qu'il vous a montré la vérité, le fait qu'il vous invite à partager sa gloire, le fait que Dieu vous scelle par son Esprit Saint, que Dieu habite par son Esprit en vous, le fait qu'il vous a promis un héritage, le fait qu'il vous invite aussi à participer à sa mission. Donc, de prier les Écritures, de prendre la Bible comme un point de départ pour prier, puis méditer, puis aller peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on fait à l'occasion dans nos louanges, c'est un exercice extrêmement bénissant. Et peut-être que ça peut être une application à mettre en pratique. Évidemment, pas à le mettre en pratique à chaque fois que vous priez. Encore une fois, je veux rappeler qu'il y a différentes sortes de prières pour différentes occasions. Il y a des prières habituelles.
Il y a des styles de prière qui sont très occasionnels, comme le jeûne, par exemple. Mais peut-être qu'une fois par semaine, dans vos habitudes de prière, vous pourriez décider de dire « Hey, je vais essayer ça, de prier les Écritures, de prendre l'Écriture comme un point de départ dans ma vie de prière pour aller plus profondément dans des remerciements de choses dont je ne suis pas habitué de réfléchir, d'amener devant Dieu. » Mon prochaine application que je veux tirer à partir de la louange de cette première partie d'Éphésiens 1, c'est de me poser la question, c'est quoi l'objectif de Paul ici avec cette prière-là? C'est quoi l'objectif de Paul? Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa prière? Est-ce qu'il veut juste demander des choses? Est-ce qu'il est juste là pour présenter ses problèmes à lui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et on voit une expression très importante qui revient à 3 reprises dans le texte. Cette expression-là, au verset 6, 12 et 14, c'est célébrer sa gloire. Pour Paul, l'objectif de la louange, c'est de célébrer la gloire, la grandeur de Dieu. La prière a plusieurs buts. On a dit évidemment qu'il y avait plusieurs sortes de prières. Par exemple, la lamentation, c'est une façon de gérer sa souffrance dans notre relation avec Dieu. Les requêtes de prière sont une façon aussi de demander à Dieu d'intervenir dans les affaires humaines. Mais un des buts centraux de la prière, que ce soit les requêtes, l'intercession, la lamentation, c'est de célébrer la gloire de Dieu. Et donc, si la prière a plusieurs buts, elle a aussi un but premier qui est de célébrer la gloire de Dieu. Et si c'est un but premier de la prière que de célébrer la gloire de Dieu en Christ, eh bien, ça soulève la question suivante. Est-ce que ça fait partie de mes habitudes de prière? Est-ce que ça fait partie de mes habitudes de prière de célébrer la gloire de Dieu en Christ? À titre indicatif, cette prière glorifie évidemment Jésus parce que son nom revient à 20 reprises environ dans ce premier chapitre-là. Si mon nom puis mes besoins en comparaison reviennent 100 fois pour chaque fois que le nom de Jésus revient, ben peut-être que ça peut être indicatif d'un genre de manque de proportion ou un genre de débalancement dans l'objectif ou dans ce qu'on veut accomplir. Et deuxièmement, j'ai mis une petite image de feu pour dire que on est fait pour adorer. Nous sommes profondément des adorateurs. Tous les humains sont des adorateurs. Puis à mesure que dans vos vies de prière, vous vous concentrez sur la gloire de Dieu en Christ, eh bien, ça vous rapporte quelque chose, en guillemets. Ça allume le feu de Dieu dans votre cœur. Ça vous réjouit. Parce que c'est ça pourquoi vous êtes créés, pour adorer Dieu. Donc, à mesure que vous célébrez la gloire de Dieu par vos louanges, eh bien, ça vous fait du bien, ça vous transforme, ça vous façonne, ça allume le feu de vos affections pour le Seigneur Jésus. Et puis, je veux souligner une autre application. Je veux souligner les proportions de la prière de Paul. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, dans Éphésiens 1, il y a environ 20 fois l'expression « en Christ » ou « en lui ». Donc, la prière de Paul, eh bien, elle n'est pas premièrement à propos de Paul, elle est à propos donc de cette gloire de Dieu-là révélée en Christ. Et ce que cette prière-là nous enseigne donc, c'est cet aspect tellement vital qui est de la nécessité de rendre à Dieu la gloire qui lui est due. On se pose la question, mais qu'est-ce qui glorifie Dieu? Ce qui glorifie Dieu profondément, c'est la façon dont l'œuvre de Jésus démontre son amour infini quand authentiquement, dans le cœur de votre cœur, vous êtes saisi par la grandeur de son amour. C'est ce qui
glorifie Dieu. Donc, cette prière nous parle de proportion. Donc, si on compile mes prières, ben, est-ce que mon nom et mes demandes reviennent 100 fois, 50 fois? Est-ce qu'il y a une certaine proportion dans mon adoration, dans mes requêtes? Est-ce que mes prières sont centrées sur Dieu, par Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint? Donc, à la louche, là, si une prière est plus à propos de moi, de toi, que de Jésus, c'est peut-être que tu passes un petit peu à côté de ce que tu veux réellement rechercher en prière, c'est-à-dire t'approcher de Dieu dans le nom de son Fils, par l'Esprit Saint. En disant ça, je ne suis pas en train de discréditer des prières comme la lamentation, loin de là. Encore une fois, je veux redire qu'il y a différentes sortes de prières pour différentes sortes d'occasions. Je ne suis pas en train d'augmenter l'un pour diminuer l'autre. Mais, règle générale, je pense que c'est bien pris, bien dit, de dire qu'il doit y avoir une certaine proportion dans notre vie de prière. Dernière application par rapport à comment Paul loue ce Dieu 100% souverain dans la première partie d'Éphésiens 1, c'est son état d'esprit dans la prière. On voit ici qu'il est dans un état profond d'adoration. On pourrait dire qu'il est vraiment en train de prier, qu'il est honnêtement en prière et qu'il n'est pas en train de penser à d'autres choses. Et je veux ramener une citation que j'avais déjà lue à l'Assemblée il y a un an par D.A. Carson. Et il nous rapporte ce conseil puritain qui va comme suit. Priez jusqu'à ce que vous priez réellement. Priez jusqu'à ce que tu pries. Prie jusqu'à ce que tu pries. Ça veut dire que les chrétiens devraient prier assez longtemps, puis assez honnêtement, dans une seule session, pour surmonter cette sensation de formalisme, cette sensation d'irréalité que l'on a parfois en prière. Donc, ce que Carson est en train de nous expliquer, c'est que en prière, quand on commence, des fois, on a le cœur froid un peu, on n'est pas tout à fait concentré, c'est formel, on utilise nos formules habituelles, on a l'impression que c'est un petit peu irréel. Et ici, c'est l'idée de prier jusqu'à ce qu'on se mette à réellement sentir que nos affections sont réchauffées par l'Esprit de Dieu. De prier assez honnêtement, puis assez longtemps pour dire, OK, j'ai vraiment été touché par le Seigneur à ce moment-là. Et certainement, si on observe le texte d'Éphésiens 1, on n'a pas de doute que Paul était profondément en prière quand il a écrit ces mots. Il est transporté ailleurs par l'amour de Dieu. Et donc la citation de Carson n'est pas nécessairement en train de dire qu'à chaque fois que vous priez, vous devez prier un minimum de tel nombre de minutes. Mais certainement, peut-être que quelque chose qu'on veut vivre, c'est d'avoir un genre de rythme de prière où ce qu'on se dit que, OK, oui, j'ai passé cette étape là, de formalisme puis d'irréalité. Mon cœur s'est vraiment réchauffé. Donc, on a vu les louanges à un Dieu qui est 100% souverain. Puis maintenant, dans la deuxième partie du chapitre, je veux vous présenter les demandes à un Dieu qui est 100% souverain. Donc, je vous invite à tourner dans Éphésiens 1. Allons lire les versets 15 à 23. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,
Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je veux porter votre attention au verset 15. Vous y lisez « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Ces mots font référence à ce qui vient tout juste d'être abordé par Paul dans les versets 3 à 14. Et comme on a expliqué, ce qui est abordé finalement, c'est que Dieu, de A à Z, du début à la fin, est garant du salut des humains. C'est lui qui choisit et c'est lui qui glorifie. C'est lui qui pense à te sauver et c'est lui qui te ressuscite à la fin. Et entre les deux, ben c'est lui qui s'occupe de tout. C'est Dieu qui est 100% souverain, 100% en contrôle. Et donc, au verset 15, en disant « c'est pourquoi », eh bien, Paul il fait le lien entre la section de louange puis la section de demande. En disant « c'est pourquoi », Paul il dit que la souveraineté de Dieu dans le salut, c'est la raison pourquoi il prit ces demandes-là entre les versets 15 à 23. Ça peut paraître un petit peu surprenant parce qu'on pourrait se dire, ben à quoi ça sert de prier si Dieu il est vraiment 100% garant de mon salut, 100% garant de mon frère, de ma sœur, du début à la fin? Si Dieu il a déjà décidé, ben, pourquoi il demandait quelque chose? Au contraire, pour Paul, c'est la raison de prier. Paul sait qu'il peut faire certaines demandes avec une pleine assurance parce qu'elles tombent justement pile dans le mille, en ligne à ce que Dieu a déjà promis de faire. Donc, ce qu'on va lire, si vous permettez, ce sont des sujets de prière inspirés, des sujets de prière qui sont garantis d'être répondus parce qu'ils sont pile dans la volonté de Dieu. Donc, quand tu les pries, ben, tu es 100% certain d'être dans le mille. Et ça nous enseigne donc à prier. Ça nous enseigne à demander en lien avec la volonté de Dieu. Et ça nous aligne nous-mêmes aussi sur le genre de choses qui sont essentielles à demander parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, bref, les sujets de prière contenus dans ces versets-là sont un modèle de comment prier, de comment demander des choses à un Dieu qui est souverain. Et la première chose qui vient en tête à mentionner à ce Dieu souverain-là est contenue dans les versets 15 et 16. Je les relis. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Donc, simplement remercier pour les frères puis les sœurs. Donc, au verset 15, Paul a entendu parler de leur foi en Jésus et de leur amour pour tous les saints, et alors, il rend grâce à Dieu pour eux. Donc, il a entendu les annonces à l'Église, qu'à l'Église d'Éphèse, ça allait bien, puis automatiquement, sa réponse, c'est de remercier Dieu. Il voit dans la vie de ses frères, de ses sœurs, de son Église, qu'on voit ici. J'aurais pu mettre peut-être de vos photos, mais étant donné qu'on est sur l'Internet, je m'en suis passé. Mais dès qu'ils entendent leurs nouvelles, son réflexe, remercier Dieu. Parce qu'ils voient en ça l'intervention souveraine de Dieu. C'est à cause de Dieu et donc la gloire lui est due. Donc, à l'inverse, ben Paul, il présume que sans Dieu, il n'y aurait aucun frère et sœur, il n'y aurait aucune nouvelle, il y aurait zéro conversion, zéro baptême, zéro assemblée. Puisque tout vient de Dieu, toute la gloire lui revient, alors merci pour mes frères,
puis mes sœurs. Et donc, si on souhaite imiter les prières de Paul, eh bien, nous, personnellement, dans notre vie de prière, on va être attentifs aux nouvelles qui sont reliées au progrès de l'Évangile. Quand on entend des nouvelles liées au progrès de l'Évangile ou à la vie de nos frères et de nos sœurs dans l'Assemblée, bien, il faut apprendre à répondre à ces nouvelles-là avec le même cœur reconnaissant de Paul qui se tourne immédiatement vers Dieu en prière pour le remercier parce que Dieu est intervenu dans la vie d'un tel ou d'un tel. Et puis si les anges du ciel, eux, se réjouissent quand un seul pécheur se répand, ben, c'est sûrement pas trop demandé que le peuple de Dieu se réjouisse aussi avec la même nouvelle. Donc on se pose la question, c'est quoi ma réaction habituelle face aux nouvelles de mes frères et sœurs ou du progrès de l'Évangile? Ben, certainement, on veut cultiver automatiquement, dès que je prie, de remercier Dieu pour nos frères et nos sœurs et l'Église évangélique de Chicoutimi, ailleurs, dans d'autres assemblées, dans la mission mondiale. Automatiquement, on veut développer ça. Et ça va faire dans nos vies quelque chose. Parce que si on n'a pas de gratitude envers ce que Dieu fait dans son peuple autour de nous, eh bien, on se met à prendre nos frères, nos sœurs, notre église locale pour acquis. On se met à être ingrat, on se met à trouver ça banal. Notre cœur s'endurcit. Mais si au contraire, on a le réflexe automatique, eh bien, ce que ça cultive en nous, c'est de la gratitude, c'est de l'amour, c'est un sentiment réel que, wow, Dieu est à l'œuvre dans leur vie, il est à l'œuvre dans ma vie. Et donc, on veut célébrer ces choses-là en ayant ce même réflexe-là que Paul. Et c'est ce que je veux illustrer par le petit cœur, que la gratitude va nous lier les uns aux autres. La deuxième requête inspirée que Paul présente se trouve dans les versets 16 à 19. Et je vais résumer les différents points de ces versets-là par l'idée simple de prier que Dieu éclaire son Église. De prier que Dieu éclaire son Église. Donc au verset 17, verset 16, la moitié du verset, on y lit « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc, première requête, il prie pour un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, sa connaissance, ça fait référence à la connaissance de Dieu. OK, de toutes les choses que tu aurais pu demander, Paul, ça c'est la première chose que tu as demandé. Sentez-vous que vous connaissez assez bien le Seigneur? Non, probablement pas. On se pose la question, ben, comment est-ce que je grandis dans ma connaissance de Dieu? Bien, le texte nous dit en s'approchant de Dieu, puis en lui demandant de se révéler à nous. Si Dieu de A à Z est souverain sur le salut humain, de l'élection jusqu'à la glorification, il est aussi en charge de votre croissance aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis pour toujours. Et donc, il est 100% nécessaire d'être 100% dépendant de Dieu pour la croissance. Et comment ça passe? Par où ça passe? Ça passe certainement par la prière. Parce que la prière, c'est ça, c'est d'exprimer notre dépendance à Dieu. Parce qu'au contraire, tu ne fais rien quand tu pries, sinon que d'exprimer ta dépendance à Dieu. C'est la volonté de Dieu que ses enfants connaissent, se réjouissent en lui. Et si on prie ces choses-là, Seigneur, je te prie pour un esprit de sagesse et de révélation, pour qu'un tel te connaisse plus profondément, on prie 100% dans sa volonté, puis on sait que le Seigneur va bénir cette prière-là. Dans sa connaissance, eh bien ici, on n'est pas en train de parler d'une connaissance stérile, d'une simple connaissance intellectuelle qu'on peut acquérir en lisant n'importe quel livre de théologie,
Mais on parle d'une sagesse et d'une révélation qui ne peut venir que par l'Esprit de Dieu. On n'est pas en train de parler d'une révélation particulière ou quelque chose qui va t'amener à prophétiser dans le futur, mais de la révélation dans le sens d'une illumination ou d'un éclairage. C'est-à-dire que les chrétiens ont besoin que l'Esprit de Dieu leur révèle davantage de lui-même pour qu'ils puissent recevoir ces vérités-là, les accepter, les aimer, les cultiver dans leur vie, puis en être 100% convaincus. Pas juste convaincu dans ma tête, mais convaincu au point où ça change des choses dans ma façon de vivre, de traiter les autres, dans mes priorités, dans la façon dont je fais mon horaire. Et ça, c'est seulement par l'Esprit de Dieu que ça peut arriver. Et ça nécessite donc qu'on soit 100% dépendant de lui. Alors, il faut prier pour ça. Et si on ne prie pas pour ça, alors le jupon de notre incrédulité dépasse. Puis on pense qu'on peut vivre la vie chrétienne en étant dépendant de nos propres forces. On ne grandira jamais comme on doit grandir, à moins qu'on demande ce qu'on doit demander. Puis si on ne le demande pas, on est en train d'essayer de remplir une piscine avec une cuillère, plutôt que de prendre le boyau d'arrosage infini qui est voué à cette fonction-là. La deuxième requête de prière inspirée que Paul demande est au verset 18. Il prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc, votre cœur a des yeux. Ils sont parfois fermés, parfois entrouverts. Et Paul prie pour qu'ils soient illumineux, qu'ils soient ouverts, que vous voyez clairement la vérité de Dieu. Cette requête-là, donc, c'est de saisir l'espérance de son appel, puis la richesse de notre héritage. Vous voyez l'expression au verset 18, l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel, c'est un terme que Paul utilise pour faire référence au moment où vous avez entendu l'Évangile et vous avez cru. À ce moment-là, Dieu vous a appelé. Et donc, si tu as été appelé, tu es sauvé. Et l'espérance de l'appel, c'est donc là où le chrétien s'en va dans le futur, c'est-à-dire la présence de Dieu, la résurrection, la vie éternelle. Donc, Paul prie pour que les chrétiens, l'Église de Dieu, saisissent l'espérance de son appel, que je comprenne vraiment ce que ça implique. Il est en train de prier finalement qu'on se mette à vraiment réfléchir au futur. À réfléchir au futur puis à où on s'en va. Et ça nous parle parce que dans notre génération, on réfléchit trop peu au futur. Présentement, on sait qu'on va tous mourir un jour. On a peur du COVID, mais c'est le futur proche. On ne pense pas au futur et presque jamais à l'éternité. Et c'est évident qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour sentir la réalité de cette espérance-là à laquelle on est appelé, pour réorienter nos priorités. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va vraiment saisir l'importance qui revient à l'éternité. Il prie ensuite, deuxièmement, pour qu'on saisisse la richesse de notre héritage. Imaginez un peu quelqu'un qui achète un objet d'une grande valeur dans une vente de garage. Cette personne-là, elle connaît l'objet, elle en connaît la valeur, alors elle agit en conséquence avec, elle l'achète, et puis après ça, elle va à quelqu'un qui s'y connaît, puis elle vend l'objet, puis elle fait un grand profit. Ici, c'est un petit peu la même affaire. Parfois, on peut prendre pour acquis ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qu'on a, puis on les traite comme si c'était des choses communes, comme des choses qui finalement qui ont moins de valeur que ce qu'on possède dans nos maisons. Donc, Paul prie pour ces choses-là, pour que les chrétiens à Éphèse soient saisis par la richesse de leur héritage. Et qu'est-ce que ça change? Ça augmente le sentiment de la réalité de ces choses-là. Peut-être que ta vie spirituelle est au neutre parce que toutes ces bénédictions spirituelles-là ne te font pas vibrer, que ce sont tes bénédictions terrestres qui te font vibrer, qui
qui oriente ton temps, ton horaire, tes priorités, ce que tu sacrifies pour elle, plutôt que de la réalité, de la richesse de ton héritage. Peut-être Dieu semble loin, mais seul Dieu peut t'ouvrir les yeux, peut te donner le sentiment de la réalité de ces choses spirituelles-là, la sensation qu'il est proche. On a désespérément besoin de lui de A à Z. Il est 100% souverain. Et si tu es pris présentement par ce sentiment d'irréalité spirituelle-là, eh bien, demande la prière des saints. Prie pour ces choses toi-même. Aligne-toi sur ce que Paul présente ici. Le manque de prière, ça ferme les yeux du cœur. Puis alors, on s'endort, on oublie qu'on dort sur les plus grandes richesses qui ont jamais existé. La prière, c'est ce qu'il nous faut pour se réveiller. Finalement, la troisième requête est au verset 19. Quatrième requête, pardon. Paul prie pour que les chrétiens à Éphèse comprennent l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est-à-dire la puissance que Dieu a en réserve, présentement, pour l'ici puis le maintenant, pour intervenir puis transformer nos vies. Paul prie pour que les chrétiens en aient une pleine persuasion, qu'ils soient 100% convaincus que Dieu a une puissance infinie d'intervenir et de transformer nos vies. Et pour en être convaincus, et donc pour agir en conséquence de cette croyance-là dans nos vies, il faut prier pour ça. C'est Dieu qui nous donne le sentiment de cette réalité-là. Et il prend dans les versets 19 à 23 l'exemple suprême de la puissance de Dieu pour nous dire que cette même puissance-là est disponible pour nous. Il prend l'exemple de la résurrection de Jésus, de son ascension au ciel et de son exaltation sur toutes les puissances angéliques et démoniaques du monde. Il prend donc sa résurrection, son exaltation et son règne infini pour nous dire que cette même puissance que Dieu a manifestée en Jésus, cette même puissance-là, elle est disponible dans nos vies. C'est fou. C'est même dur à croire. Cette même puissance-là est disponible pour nous. Comment est-ce que je peux vraiment croire ça dans le cœur de mon cœur? Eh bien, Paul dit que c'est par la prière. Il prie qu'on puisse saisir la puissance transformatrice que Dieu peut déployer dans nos vies. Et pour nous motiver à prier ça, eh bien, il nous donne l'exemple suprême de la résurrection, de l'exaltation et du règne de Jésus. Dieu peut utiliser la même puissance dans nos vies. Hey, prions, on va se mettre à prier. Hey. Donc, le point de cette dizaine de versets, c'est que parce que Dieu est souverain dans tous les aspects du salut, de l'élection jusqu'à la glorification, eh bien, on sait que la croissance spirituelle est 100% redevable et 100% sur le compte de Dieu. On doit être dépendant de lui, exprimer cette dépendance-là par la prière. Et donc, on est invité donc à prier ainsi pour nous ici à l'Église évangélique de Chicoutimi, pour nos frères ailleurs, nos frères et sœurs ailleurs. Donc, vous voyez ces sujets de prière-là à l'écran. Ça soulève la question, mais c'est quand est-ce la dernière fois que tu as prié pour ces choses-là? Il faut que ces sujets de prière-là fassent partie de notre rotation de sujets de prière habituels, dans un état d'esprit puis de dépendance totale. Et donc, ça m'amène à conclure ce message-là avec 5 suggestions pour votre carnet de prière. Et je vous invite à mettre ces choses en pratique-là, peut-être cette semaine, puis dans les prochains mois. La première suggestion, parmi les suggestions que j'ai suggérées tout au long de cet enseignement, c'est de, peut-être cette semaine, pourquoi pas aujourd'hui ou demain, de prier les Écritures, de choisir un texte comme Éphésiens 1 comme point de départ, de lire des versets sélectionnés
et de les déballer en prière et de vous laisser transporter dans l'adoration à partir des Écritures. Essayez ça, et puis on s'en parlera mercredi si vous faites partie d'un petit groupe de prière sur Zoom. Faites-en l'expérimentation, puis on pourra partager ça ensemble sur comment vous avez trouvé ça, comment vous avez vécu ça avec le Seigneur. Deuxièmement, pour votre carnet de prière, faites-vous une habitude automatique de remercier le Seigneur constamment pour la foi des frères et sœurs, pour ce que Dieu fait dans leur vie. Utilisez les nouvelles de l'Église évangélique de Chicoutimi, utilisez des bonnes lettres de nouvelles fiables de missionnaires ou d'organismes qui rapportent des nouvelles de l'extérieur. Mais faites-en une habitude. C'est un sujet de louange inspiré qui cultive la gratitude dans notre cœur. Troisièmement, priez pour un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Pour vous-même, pour vos proches et pour vos frères et sœurs de l'Église évangélique de Chicoutimi. Et quatrièmement, priez pour saisir l'espérance de notre appel, puis la gloire de notre héritage, en lien avec comment Paul l'explique dans ce passage-là. Et cinquièmement, priez pour qu'on puisse être convaincu comme assemblée de la puissance de Dieu qui peut intervenir présentement d'une façon infiniment au-delà de ce qu'on peut concevoir. Donc, merci de votre attention et j'aimerais terminer ce temps par, comme il est convenable, un mot de prière. Notre Dieu, on est tellement reconnaissant de t'appartenir. Merci pour ce trésor de bénédiction spirituelle en Christ. Merci parce que tu nous as élus avant la fondation du monde à être sans reproche, irréprochables devant toi. Merci parce que tu nous as rachetés en Jésus de notre condition de péché. Merci parce que en Jésus, tu nous as adoptés. Il est notre frère et maintenant tu es notre Père. Merci pour cet esprit qui nous scelle et qui nous garde sécures jusqu'au jour de la rédemption. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais parmi nous, pour les âmes que tu ajoutes à notre congrégation, pour ton intervention dans la vie des frères et des sœurs. Et Seigneur, la situation elle est difficile. On ne peut pas se rencontrer physiquement. Fortifie-nous. Illumine les yeux de notre cœur. Donne-nous de l'endurance. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation particulier cette semaine pour grandir dans ta connaissance à la gloire de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je prie. Amen. Merci, bonne semaine.